Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'abord de me trouver ce soir parmi vous, dans un climat en quelque sorte imbibé d'hispanité. Je ne suis pas un grand hispanisant, mais s'il est permis de me référer à mon humble personne, je vous dirai que j'ai fait mon premier voyage en Espagne à l'âge de 43 ans et qu'au bout de peu de jours, je suis tombé amoureux de l'Espagne. De telle façon que j'ai appris l'espagnol, que je ne sais pas très bien, mais tout de même je me fais comprendre, et je peux surtout jouir de la littérature espagnole, et surtout des poètes qui, comme tous les poètes, perdent infiniment en traduction. Je vais à vous parler ce soir d'un fils de l'Espagne, qui est Donoso Cortés, que j'avais lu en espagnol quand j'étais en Espagne, mais je n'avais pas les ouvrages, et je les ai retrouvés. Excusez-moi de le dire ici, mais je me sens en pleine liberté, je les ai retrouvés dans la braderie d'une bibliothèque de séminaire où Donoso Cortés avait été expédié avec tous les auteurs qu'on considère comme dépassés ou ennuyeux. Je n'ai jamais su exactement ce que c'était qu'un homme dépassé, car plus j'avance dans la vie, plus je crois, plus je sens et plus je vérifie que l'histoire est cyclique, de telle façon que les traînards de la veille sur une terre ronde deviennent les avant-coureurs du lendemain et les précurseurs. C'est ce qu'on voit très bien, c'est même extrêmement amusant. Si la terre n'avait pas d'océan, celui qui marcherait droit devant lui s'éloignerait de plus en plus de son point de départ, mais quand il aurait accompli la moitié de son voyage, il s'en rapprocherait. C'est pourquoi nous voyons des idées anciennes qui renaissent, selon le mot du poète latin Multaiam renacentur que decidere. Beaucoup de choses renaissent qui ont cru, que nous avons cru voir mourir. Je ne sais pas dans quelle mesure je dois évoquer la vie de Donoso Cortés, ce qui évidemment alourdirait mon sujet, mais sachez en peu de mots que d'après les dictionnaires, il descend de Cortés, le conquérant du Mexique, qu'il est né, ce n'est pas un Andalou, c'est un Estremeño, comme on dit en espagnol, et il n'y a pas de mot en français, enfin, habitant de l'Andalousie, né en Andalousie, qu'il a fait des études de droit, qu'il a été un certain temps député au Cortés, secrétaire de la reine, ensuite diplomate, ambassadeur en Prusse d'abord, et ensuite ambassadeur à Paris, où il est mort d'une maladie qu'on appellerait aujourd'hui infarctus du myocarde, si on se fie à l'histoire de sa vie. Il est mort relativement jeune, au moment où il s'apprêtait à donner sa démission pour entrer dans les ordres religieux, car il était profondément chrétien, profondément charitable par-dessus le marché, quelque chose qui s'apparente de très près à la sainteté. Cette vertu de charité, cette vertu d'aumône, qui aujourd'hui est méprisée, qui est également considérée comme dépassée, et qui l'est moins que jamais, n'est-ce pas, existait chez lui un degré si haut que, d'après ce que raconte un de ses biographes, il donnait tout son argent aux pauvres, de telle manière, non seulement son argent, mais ses vêtements, de telle façon qu'un jour, étant invité à l'Élysée, chez l'empereur, donc, il s'est trouvé que son valet de chambre n'a eu à lui donner à l'ambassade d'Espagne une chemise blanche mais déchirée à la poitrine. Et comme il n'y avait que ça, il s'est arrangé pour porter cette chemise et pour voiler la déchirure en arrangeant convenablement ses cordons, qui évidemment étaient nombreux. Et une anecdote également, le dictionnaire Larousse, j'entends le Larousse du XIXe siècle, pas les Larousses actuels qui sont d'une neutralité presque affligeante, n'est-ce pas? Le Larousse du XIXe siècle qui était violemment, comment dirais-je, progressiste, dirait-on aujourd'hui, dans tous les cas férocement anticlérical, d'une façon qui tourne pittoresque. Je vous recommande par exemple, si vous le retrouvez, de lire l'article Jésuite. Bon, consacre une notice à Donoso Cortés. Dans la dite notice, évidemment, le Larousse est accablant pour ses idées, mais nous dit qu'il faut s'incliner devant l'homme, devant la charité de l'homme, et que les pauvres de Paris ont suivi en nombre incalculable la dépouille mortelle de leur bienfaiteur, ce qui est un témoignage tout de même bien précieux. Bien. Il fut donc le produit d'un christianisme vécu intérieurement et traduit à l'extérieur par les œuvres de charité. Il avait d'ailleurs une excessive modestie dans ce domaine-là. J'ai des textes qui sont très amusants. Un journal espagnol avait dit beaucoup de mal de lui, et voici la manière dont il a répondu. C'est une manière de clôturer les polémiques qui est également très divertissante. Il avait répondu: que dit le Heraldo? Eh bien, le Heraldo dit que mon livre vaut peu de choses, car il avait publié un livre à l'époque, et que je vaux moins que mon livre. Qu'il n'y a pas d'harmonie entre mes maximes et mes actes. En cela, il dit vrai. Moi qui me connais, je puis rendre de moi un témoignage valable en affirmant que je suis un homme sans talent et sans vertu.
toute controverse avec le Hérald est oiseuse. Sur l'un des points qu'il touche, elle est non seulement oiseuse, mais impossible, car le Héraldo avait dit, vous qui parlez tant de la charité, M. Donoso Cortés, M. le marquis de Valdegamas également, puisqu'il était, faites-vous l'aumône. Alors Donoso Cortés répond, ce point est relatif à l'aumône. S'il est une question à laquelle je ne répondrai jamais, c'est celle-ci. Faites-vous l'aumône. Si je ne la fais pas, je ne peux dire que je ne la fais pas. Ce serait du cynisme. Si je la fais, je ne peux pas le dire, parce que, religieusement parlant, je ne la fais plus. C'est un grand malheur de ne pas faire l'aumône, mais ça n'est un plus grand encore que de la faire et de le dire, n'est-ce pas? Vous voyez cette atmosphère de pudeur, eh bien, qui signifie quelque chose. Bien. Mais ici, je n'ai pas à vous parler de l'homme privé, je vais vous parler de l'homme public, de l'écrivain. Alors, vous avez, chez lui, chez Donoso Cortés, la défense passionnée, passionnante d'ailleurs, du catholicisme. Tout cela, évidemment, écrit avec la ferveur, le bouillonnement d'un Espagnol du Sud, n'est-ce pas? On le lui a beaucoup reproché. Mais Donoso Cortés considère le catholicisme, eh bien, non seulement comme un principe de vérité éternelle répondant à la vocation surnaturelle de l'homme, mais il le considère également comme condition de toute civilisation, de toute harmonie sociale, de toute autorité qui ne soit pas tyrannie, de toute discipline qui ne soit pas esclavage. En bref, comme le fondement de l'ordre naturel chez les individus, dans les mœurs et dans les États. Je dis comme le fondement de l'ordre naturel. Et je crois, en effet, on peut, évidemment, je ne vais pas vous faire un cours de théologie ici, on peut penser que Donoso Cortés a été peut-être un peu loin, mais il est bien évident que ce sont très souvent ce qui reste, eh bien, de surnaturel dans les mœurs, eh bien, qui rend les mœurs solides. Chesterton, qui est un grand homme également, est trop oublié, il y avait peu de rapport avec Donoso Cortés, a cette phrase admirable qu'on devrait méditer, « ôtez le surnaturel, il ne reste que ce qui n'est pas naturel ». C'est-à-dire, il reste la nature déchue, la nature humaine défigurée par la chute originelle, n'est-ce pas? Oui. Alors, Donoso Cortés est un homme de foi, ancré dans sa vérité, dans la vérité catholique plutôt, eh bien, sans nuance, sans demi-mesure, n'est-ce pas? Voilà comment il s'explique sur son attitude, n'est-ce pas? Il y a chez lui un refus évident des transitions, des transactions, des demi-teintes, si on peut dire. Et il le dit admirablement, d'ailleurs. Les doctrines de transaction, dit-il, n'existent que relativement aux doctrines absolues, tandis que celles-ci existent d'une façon radicale. Leur fonction ressemble à celle du crépuscule, qui sert perpétuellement de transition entre le jour et la nuit. Je vois dans l'Écriture que Dieu a fait le jour et la nuit, je ne vois pas qu'il ait fait le crépuscule. Ce n'est pas dit en effet dans l'Écriture. Vous voyez comment se situe immédiatement la position absolue de Donoso Cortés. Évidemment, le moins qu'on peut dire, c'est que une telle attitude heurte la psychologie moderne, oui. Et c'est ce que quelqu'un m'a dit quand je lui parlais justement de Donoso Cortés. La mentalité moderne et la psychologie moderne n'acceptent pas cela. Je lui ai dit, la psychologie moderne, c'est très gentil, mais enfin, il y a une chose plus importante que la psychologie moderne, c'est la vérité, n'est-ce pas? Et toutes les époques ont eu leur psychologie, et en général, quand on a voulu faire vraiment du bien à une époque, il a été nécessaire de heurter sa psychologie. Oui. Tous les progrès se sont accomplis à ce prix. Il aurait été également très contraire à la psychologie des anciens de critiquer l'esclavage, n'est-ce pas? Aristote parle avec mépris des très rares penseurs grecs qui considéraient l'esclavage comme inhumain et antinaturel. Lui était tout à fait pour l'esclavage. Il mérite d'être esclave parce qu'il est inculte, n'est-ce pas? Mais tout de même, quelques Grecs ont dit le contraire, mais ils ont choqué leurs contemporains. Et on les a même tellement oubliés, eh bien, qu'on écrit, eh bien, très souvent, très fréquemment, eh bien, que personne ne s'est opposé à l'esclavage dans l'Antiquité. Maritain l'avait écrit un jour, et Simone Weil, elle, eh bien, a pris une forte colère là-dessus, et je la vois encore me dire, il faudrait convoquer Maritain,
devant un tribunal d'honneur d'écrivains et de philosophes, et lui demander de se rétracter ou le vouer, eh bien, comment dirais-je, à l'ignominie philosophique, parce que Maritain, qui se réclame d'Aristote, doit savoir qu'Aristote dit qu'il y a des penseurs grecs qui condamnaient l'esclavage, n'est-ce pas? Bien, évidemment, cette attitude absolue, je ne dirais pas, je n'avais pas à part. Eh bien, je vous dirais que si on est vraiment chrétien, c'est tout de même une attitude qui s'impose, n'est-ce pas? Et Donoso Cortés pourrait nous répondre également que le christianisme, vécu à fond, malheureusement il ne l'est pas vécu à fond, tout le problème est là, eh bien apporterait la solution à tous nos maux, aux maux individuels d'abord, parce que la souffrance et la mort prennent dans le christianisme un sens divin, et également apporterait un remède aux maux sociaux, chacun aimant son prochain comme lui-même, les chefs étant les serviteurs de tous, que le plus grand parmi vous se fasse le serviteur de tous, les pauvres contents de leur sort d'après la béatitude, et les riches, comme dit Bossuet, intendant des pauvres, n'est-ce pas? Évidemment, les problèmes ne se poseraient plus, mais nous le verrons plus loin de Donoso Cortés, s'il y a un problème de répression, s'il y a un problème politique, au fond, eh bien, c'est que la question religieuse n'est pas résolue à fond et que le christianisme n'est pas vécu totalement à l'intérieur des âmes, n'est-ce pas? Et en cela, eh bien, Donoso Cortés, c'est une de ses originalités, donne des bases religieuses à la politique, n'est-ce pas? Il a compris très bien que la corruption, eh bien, qui existe dans le monde politique actuellement, enfin dans la société tout entière, et que les pires erreurs de cette société, Donoso Cortés est un des premiers critiques de l'idéologie de la Révolution française, n'est-ce pas, que ces pires erreurs sont des caricatures de la révélation évangélique, n'est-ce pas? Et il est assez curieux d'examiner sa critique de l'idéologie révolutionnaire, c'est-à-dire des trois grands principes de la Révolution française. Alors il nous dit que liberté, égalité, fraternité, sans commentaire, dans un climat non religieux, eh bien, ce sont trois formules contradictoires. Et voici comment il s'en explique. Il nous dit, permettez à l'homme le libre développement de son être. Bon. Aussitôt, eh bien, l'égalité expire sous les hiérarchies et la fraternité sous la concurrence. À la limite, c'est le renard libre dans le poulailler libre, n'est-ce pas? Ils sont libres les uns et les autres. Proclamer l'égalité, la liberté s'enfuit et la fraternité succombe. Si les hommes étaient égaux, ils se dévoreraient entre eux, n'est-ce pas? Ainsi, aussi, le sentiment de l'égalité n'existe pas dans l'homme. Alors Donoso nous dit que ce mot ait pu exister, qui sert d'expression à une chose qui n'existe pas, c'est un mystère pour moi, dit-il. Et il continue, je ne connais que des hommes dévorés par l'orgueil ou l'envie, ou des hommes vaincus par l'humilité. Les premiers aspirent toujours à être plus, les autres se plaisent à être moins, ils sont d'ailleurs beaucoup plus rares, n'est-ce pas? Mais jamais les hommes n'ont voulu l'égalité. Et c'est très vrai. Quand on veut être égal de quelqu'un, c'est qu'on veut être au-dessus de ce qu'on est, en attendant qu'on veuille être son supérieur. Les psychiatres parlent du complexe de supériorité, ils parlent du complexe d'infériorité, mais jamais on n'a entendu parler du complexe d'égalité. Ah ouais, on le cherche vainement, hein, c'est assez significatif, n'est-ce pas bien? Alors, Donoso continue, l'égalité est toujours le prétexte d'aspiration ambitieuse et comme l'hypocrisie de l'envie. Le mot est très beau d'ailleurs. Il continue, le christianisme seul, dit-il, réalise ces trois choses. Il les réalise à sa manière, c'est-à-dire par leur contraire. Cette dialectique des contraires me paraît, soit dit entre parenthèses, très supérieure à celle de Hegel, et je crois que la vue est géniale. Il réalise ces trois choses, mais par leur contraire. Et voilà comment il l'explique. Il a donné la liberté à l'homme en le faisant esclave de Dieu et des lois dictées par Dieu. Parere Deo libertas est, comme disait un autre compatriote de Donoso Cortés, Sénèque, qui était andalou, obéir à Dieu, c'est la liberté. Alors, par son contraire, eh bien, l'homme se libère, n'est-ce pas? Il continue, il a fait les hommes égaux, non en tant que tels, mais par la compensation qui résulte de leurs différentes conditions, n'est-ce pas? C'est-à-dire par l'harmonie.
et non par l'égalité. Mais il y a une égalité de proportion dans l'harmonie, précisément. C'est la vraie égalité. L'égalité par compensation, n'est-ce pas? Et l'égalité par l'acceptation de nos différences. C'est toute la différence qui existe entre l'équilibre et l'harmonie. Oui. Comment dirais-je, dans un pays religieux, où il n'y a pas un lien intérieur entre les hommes, un lien spontané, un lien inconditionnel, et j'emploie le mot religion d'ailleurs dans le sens le plus vaste, eh bien, on peut réaliser un certain équilibre, on ne réalise jamais l'harmonie, n'est-ce pas? Mais oui. Vous voyez bien l'équilibrisme si fréquent chez les gouvernements, quand il s'agit de plus ou moins un groupe de pression, par exemple. L'équilibre est toujours instable, car il n'a pas quelque chose d'intérieur à son principe. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la différence qu'il y a entre l'équilibre et l'harmonie, l'équilibre étant quelque chose de purement matériel, et l'harmonie quelque chose de vivant et d'animé, eh bien, prenez le langage courant. On parle constamment de l'équilibre de la terreur. Est-ce que quelqu'un oserait parler de l'harmonie de la terreur? Ce n'est pas possible, car la terreur implique une convergence. Il peut y avoir équilibre entre des hommes qui se battent, qui se haïssent. Il n'y a pas d'harmonie, précisément. Il y a une très belle image qui est dans le sens de Donoso Cortés, dans Victor Hugo, qui par moments avait des vues extrêmement géniales. C'était aussi un grand ami de l'Espagne, soit dit entre parenthèses. Et Victor Hugo fait parler de chefs révolutionnaires pendant la Révolution française. Il y en a un du type Babeuf, qui est partisan de l'égalité intégrale entre tous les hommes et dans tous les domaines, et l'autre est partisan justement de cette égalité de proportion qui fait d'ailleurs la base de toute vraie société. Et Victor Hugo, à ce commentaire qui est très beau, lui dit, le second dit à l'autre, au-dessus de l'égalité, il y a l'harmonie, au-dessus de la balance, il y a la lyre. Eh bien, c'est très beau, mais en effet, dans la balance, les poids s'équilibrent. Il faut qu'ils soient égaux pour qu'il y ait équilibre de la balance. Tandis que dans la lyre, chaque corde de la lyre aura un son différent, et c'est précisément l'unité de ces sons différents qui fait la musique. Vous voyez, comme les grands esprits se retrouvent. Il parle également de la fraternité, et nous dit, il a fait des frères, en détruisant la parenté charnelle qu'il tenait d'Adam, et en la remplissant par la fraternité spirituelle qu'ils tiennent de Jésus-Christ. Chose étrange, les fils d'Adam, au lieu de se traiter en frères, sont ennemis. Et lorsque Dieu brise la postérité d'Adam, ils cessent d'être ennemis pour être frères. Vous voyez donc, c'est cet assemblage des contraires qui est quelque chose d'absolument remarquable. Et évidemment, c'est une catastrophe de vouloir réaliser au niveau de la nature déchue, ce qui n'est possible que par le recours à la grâce. L'égalité en particulier dont nous parlions tout à l'heure, si comment dirais-je, cet instinct d'égalité ne vient pas d'en haut, ou s'il ne vient pas plutôt de l'intérieur de l'homme, il ne peut être que le rêve de l'envie. C'était la discussion d'un bon pasteur du Vigan avec le chef communiste du lieu. Le communiste lui disait, qu'est-ce que vous voulez, finalement le christianisme et le communisme, c'est la même chose puisqu'on partage tout, puisque les biens sont communs. Alors le pasteur a répondu avec cette petite nuance que le chrétien, quand il est vraiment bon chrétien, dit ce qui est à moi est à toi, tandis que le révolutionnaire dit ce qui est à toi est à moi, oui, ce qui crée évidemment une petite nuance, ce qui fait que les choses sont difficiles à arranger ensuite. Oui. Alors, à ce sujet, nous pouvons évoquer évidemment le pessimisme de Donoso Cortés à l'égard de l'homme déchu. Oui. Pessimisme qui va extrêmement loin, mais enfin, c'est tout de même dans la ligne traditionnelle de l'Église. Il nous dit, l'homme prévaricateur et déchu n'est pas fait pour la vérité, ni la vérité pour l'homme, dans cet état de prévarication et de déchéance. Entre la vérité et la raison humaine, depuis la faute originelle, Dieu a mis une impérissable répugnance et une répulsion invincible. La vérité a en soi les titres de sa souveraineté. Elle impose son joug sans en demander la permission. Or l'homme, depuis qu'il est révolté contre Dieu, ne reconnaît que sa propre souveraineté et n'en veut admettre aucune autre que si elle a préalablement sollicité son suffrage et son consentement. C'est pourquoi, lorsque la vérité se présente à lui, son premier mouvement est de la nier. En la niant, il affirme sa souveraine indépendance. Si la nier lui est impossible, il entre en lutte avec elle
en la combattant. Alors il combat pour sa souveraineté. Vainqueur, il la crucifie, vaincu, il la fuit. En la fuyant, il croit fuir sa servitude. En la crucifiant, il croit crucifier son tyran. Entre la raison humaine et l'absurde, il y a au contraire une infinité secrète et une très étroite parenté. Le péché les a unis par un lien indissoluble. L'absurde triomphe de l'homme précisément parce qu'il est dénué de tout droit antérieur et supérieur à la raison humaine. Et voilà pourquoi l'homme ne trouve dans son orgueil aucune raison de le repousser. Loin de là, l'orgueil le porte à l'accueillir. Sa volonté accepte l'absurde parce que c'est sa propre intelligence qui l'a engendré. Et son intelligence se complaît en lui parce que l'absurde est son propre fils, son propre verbe, le témoignage vivant de sa puissance créatrice. Créer le propre de la divinité. En créant l'absurde, l'homme est une manière de Dieu et il se décerne à lui-même les honneurs divins. Pourvu qu'il soit Dieu, qu'il agisse en Dieu, qu'importe le reste. Qu'importe qu'il y ait un Dieu de vérité, s'il est lui le Dieu de l'absurde. Ne sera-t-il pas dès lors indépendant comme Dieu, souverain comme Dieu? En adorant l'œuvre de sa création, en la glorifiant, c'est lui-même qu'il glorifie et qu'il adore. Eh bien, depuis que nous avons vu fleurir les philosophies de l'absurde créé par l'homme, les philosophies de la liberté absolue qui n'acceptent aucun lien, aucune autorité, aucune souveraineté de la vérité sur la raison, aucune souveraineté d'une vérité transcendante en l'homme, eh bien, nous trouvons les propos de Donoso Cortés infiniment moins exagérés. Et oui, les philosophes modernes nous disent que tout est faux, que tout est permis, ainsi de suite. Donoso Cortés va même plus loin, et en cela, il a été violemment critiqué par beaucoup de catholiques de l'époque. Il va plus loin et dit que l'Évangile a triomphé, non à cause de la vérité de la doctrine, non à cause des miracles accomplis par le Christ, non à cause de la pureté de sa vie, mais plutôt contre tout cela. Alors voyez-vous, il renverse l'apologétique, il a triomphé par la grâce divine. Il a triomphé parce qu'il a été donné par la grâce à certains de bien interpréter les miracles, de comprendre que le Christ était la vérité. Sinon, dans l'ordre naturel, on ne pouvait que le repousser. Il y a eu une très longue polémique qui a éclaté à ce sujet, et ma foi, est-ce tellement contraire à la tradition chrétienne? Je me le demande, car enfin, beaucoup de penseurs modernes sont dans la ligne de Donoso Cortés, dans la ligne de Saint Grégoire de Nice. Saint Grégoire de Nice dit quelque part que rien ne peut changer en mieux dans l'homme. Il emploie le verbe athéos, mais enfin, je crée un néologisme pour l'exprimer, indivinement. Rien ne peut changer en mieux dans l'homme indivinement, c'est-à-dire sans le secours divin, un secours qui peut d'ailleurs être voilé, nous ne savons jamais quand Dieu se manifeste ou non. Le mal se déplace, il change de forme, le loup change de poil, mais pas de vis, comme dit le proverbe italien, n'est-ce pas? Mais on retrouve la même quantité de mal partout, et seule la grâce peut, améliorer positivement l'homme. Et mon Dieu, nous avons vu quelques effets du péché originel dans ces dernières générations, à l'échelle individuelle et surtout à l'échelle collective, ce qui fait qu'il est curieux de constater que des penseurs modernes retrouvent Donoso Cortés d'une façon infiniment plus énergique. Je m'excuse de citer des mots un peu grossiers, mais enfin, puisqu'ils ont été prononcés par un académicien, nous pouvons alors nous incliner. Ionesco écrit quelque part, entre la grâce et la merde, il n'y a pas de milieu, n'est-ce pas? C'est exactement du Donoso Cortés, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'homme ne peut rien faire de bon par la nature. Et Céline Ferdinand, qui n'était pas académicien, mais qui était un grand homme, écrivait à un jeune curé, qui lui reprochait de ne pas espérer dans l'homme tout court. Et l'homme aidé par Dieu. Passons, espérons dans Dieu. Espérons à la grâce de Dieu dans l'homme, cette grâce qu'il ne refuserait pas. Céline l'a répondu par un terme très voisin de celui d'Ionesco. Espérez quoi, monsieur l'abbé? Que la merde se mette à sentir bon? Ouais. Évidemment, le vocabulaire n'est plus le même, mais enfin, nous trouvons le même courant de pensée qui passe à travers Bernanos également. Quand Bernanos nous dit que de ne pas croire au péché originel, c'est plus grave que de ne pas croire en Dieu, car le Dieu auquel on croit, ce n'est pas le vrai Dieu, n'est-ce pas? Alors vous voyez que nous nous retrouvons. Et oui, il en est ainsi malheureusement pour l'homme, qui selon le mot de Bossuet, est tombé de Dieu sur lui-même. L'homme se servant, en quelque sorte, de la vérité, enfin du peu de vérité qu'il possède, pour nier la vérité absolue. Au fond, ils prostituent les transcendantaux en les faisant servir à leur propre négation.
Car enfin, pour nier la vérité, il faut se servir de la vérité. Pour dire qu'il n'y a pas de vérité, il faut croire qu'en esprit une vérité, ce qui évidemment est un cercle vicieux. Les transcendantaux sont comme le diamant, ils ne peuvent se tailler que par eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais quand ils se sont trop taillés, ils disparaissent, ce qui finalement a abouti à aussi qu'on ne veut rien dire. Eh bien, et de toutes ces prémices, Donoso Cortés tire cette idée de la nécessité de maintenir dans la cité un climat religieux. La religion étant, comme l'étymologie contestée d'ailleurs du mot, mais enfin je préfère m'y tenir, l'indique, la religion étant une force de liaison, n'est-ce pas? Oui. De liaison qui assure une discipline intérieure, spontanée, fondée sur l'obéissance à une autorité suprême et transcendante, transcendante à l'homme, à ses passions, et du même coup, comme nous le disions à l'instant, fondement de la liberté. Et là où cette discipline s'atténue et disparaît, là où le pli imposé aux mœurs par la religion, et ce pli demeure parfois très longtemps quand la religion a disparu. Je pense à ce qui restait de morale chrétienne, c'est nos vieux républicains, n'est-ce pas? Il restait d'autant plus de morale qu'ils avaient repoussé la théologie et qu'ils avaient repoussé la mystique. C'était même une morale qui devenait un peu pénible par moments parce qu'ils avaient repoussé la chair et gardé le squelette, ce qui n'est jamais extrêmement amusant. Mais enfin, le squelette était extrêmement dur, n'est-ce pas? Eh bien, là où ce pli s'efface, l'homme livré à son égoïsme, à ses passions, sombre dans la pulvérisation anarchique, ou bien, comme l'individualisme absolu est tout de même impossible, mais ils se regroupent dans des associations dressées les unes contre les autres, comme les partis politiques, les groupes de pression de toute espèce. Et finalement, en dernière analyse, il ne peut plus être contenu que par la tyrannie. Oui. L'abus de la liberté, en dernière analyse, fait des esclaves. Quand l'homme a été pulvérisé, qu'est-ce que vous voulez? Il est un peu comme les grains de sable. Eh bien, le sable, si on veut en faire quelque chose, le sable appelle l'assaut, n'est-ce pas? Oui. Et l'assaut, c'est plutôt tyrannique, hein, oui. Alors, on refuse la liberté dans l'ordre, et tôt ou tard, et nous l'avons constaté bien des fois, on a l'ordre sans la liberté. C'est le sens du fameux discours au Cortés. Alors, Donoso Cortés parle précisément de l'état actuel du monde. C'est très pessimiste parce que ça a été écrit en 1849. Il y a des événements que nous avons oubliés non, les historiens le savent, et même les non-historiens. Enfin, on ignore la gravité de la crise qui a ébranlé non seulement la France, mais l'Europe entière. Le pape a été destitué, il y a eu révolution en Autriche, il y a eu révolution en Suisse, en Pologne, enfin, un ébranlement considérable de la société. Il nous dit, il y a au fond deux répressions possibles, l'une intérieure, l'autre extérieure, la répression religieuse et la répression politique. Elles sont de telle nature que lorsque le thermomètre religieux s'élève, le thermomètre de la répression politique baisse, et que réciproquement, lorsque le thermomètre religieux baisse, la répression politique, la tyrannie augmente. Suivons le parallélisme. Voici les temps apostoliques que s'étendraient depuis les temps apostoliques proprement dits jusqu'à l'époque où le christianisme monta au Capitole sous le règne de Constantin le Grand. En ce temps-là, la religion chrétienne était à son apogée. Mais malgré cela, il arriva ce qui arrive dans toute société composée d'hommes, il commença à se développer en germe, rien qu'en germe de licence et de liberté religieuse. Eh bien, messieurs, observez le parallélisme. À ce commencement d'abaissement dans le thermomètre religieux correspond au commencement d'ascension dans le thermomètre politique. Il n'y a pas encore de gouvernement, le gouvernement n'est pas nécessaire encore, mais il faut déjà un germe de gouvernement, n'est-ce pas? Il y avait des juges, arbitres et habillables qui étaient à l'époque le germe du gouvernement, parmi les chrétiens, parmi les communautés chrétiennes. Oui. Arrivent les temps féodaux. À cette époque, la religion est encore à son apogée, mais viciée déjà par les passions humaines. Qu'arrive-t-il dans le monde politique? Qu'un gouvernement réel et effectif y est déjà nécessaire, mais que cependant le plus faible suffit. En conséquence, la monarchie féodale s'établit, la plus faible de toutes les monarchies. Suivez toujours le parallélisme. Voici le XVIe siècle. Alors, avec la grande réforme luthérienne, avec l'émancipation intellectuelle et morale des peuples, coïncident les institutions suivantes. En premier lieu, à l'instant même de féodal, les monarchies deviennent absolues. Vous croyez, messieurs, qu'une monarchie, qu'un gouvernement ne peuvent pas être plus qu'absolus? Eh bien, il fallait que le thermomètre de la répression politique monte encore, parce que le thermomètre religieux continue à descendre. Alors le thermomètre politique monta plus haut. Que créa-t-on de nouveau? Les armées permanentes.
Et savez-vous ce que sont les armées permanentes? Pour le savoir, il suffit de savoir ce que c'est qu'un soldat. Un soldat est un esclave en uniforme. Il ne faut pas le griller très haut, les contestataires de l'armée pourraient s'en servir, n'est-ce pas bon? Ainsi donc, lorsque la répression religieuse baisse, la répression politique monte, et le monte jusqu'à l'absolutisme. Il ne suffisait pas au gouvernement d'être absolu, ils demandèrent et ils obtinrent le privilège d'avoir au service de leur absolutisme en millions de bras. Ce n'est pas tout. Il fallut que le thermomètre politique continuant de monter et le thermomètre religieux continuant de descendre, le premier monta encore. Quelle nouvelle institution fut alors créée? Les gouvernements dirent, nous avons 1 million de bras et cela ne nous suffit pas. Nous avons besoin de quelque chose de plus, nous avons besoin d'1 million de dieux, et ils eurent la police. Ce ne fut pas le dernier progrès. Le thermomètre religieux baissant encore, n'est-ce pas? Ce ne fut pas assez pour les gouvernements d'avoir 1 million de bras et d'avoir 1 million d'yeux. Ils voulurent avoir 1 million d'oreilles, et ils eurent la centralisation administrative, par laquelle toutes les réclamations, toutes les plaintes viennent aboutir au gouvernement. Eh bien, messieurs, cela ne suffit pas. Le thermomètre politique monta, toujours parce que le thermomètre religieux baissait. Les gouvernements dirent, pour réprimer, nous n'avons pas assez d'1 million de bras, d'1 million d'yeux, d'1 million d'oreilles. Il nous faut plus encore. Il nous faut le privilège d'être au même moment présent sur tous les points de notre empire. Et ce privilège, ils l'obtinrent, le télégraphe fut inventé. Oui, bon, c'est très bien. Remarquez une chose, messieurs, dans le monde ancien, la tyrannie fut féroce et impitoyable. Et pourtant, cette tyrannie était matériellement limitée, tous les États étant petits et les relations internationales étant impossibles. Par conséquent, dans l'Antiquité, il ne peut y avoir de tyrannie sur une très grande échelle, si ce n'est celle de Rome. Mais aujourd'hui, combien les choses sont changées. Les voies sont préparées pour un tyran gigantesque, colossal, universel, immense. Tout est préparé pour cela. Remarquez-le bien, il n'y a déjà plus de résistance ni morale ni matérielle. Il n'y a plus de résistance matérielle. Les bateaux à vapeur et les chemins de fer ont supprimé les frontières et le télégraphe électrique a supprimé les distances. Il y a autre chose maintenant que le télégraphe électrique. Il n'y a plus de résistance morale. Tous les esprits sont divisés. Tous les patriotismes sont morts. On peut penser ça un peu aujourd'hui aussi. Dites-moi donc si j'ai raison de me préoccuper du prochain avenir du monde. Dites-moi si traitant cette question, je ne traite pas la vraie question. Une seule chose peut détourner la catastrophe, une seule. On ne l'évitera pas en donnant plus de liberté, plus de garantie, plus de constitution. On l'évitera si nous travaillons tous à provoquer une réaction salutaire, une réaction religieuse. Or, messieurs, cette réaction est-elle possible? Oui, mais est-elle probable? Je réponds avec la plus profonde tristesse. Je ne la crois pas probable. Et, ma foi, 100 ans ont passé. J'ai connu beaucoup d'hommes qui, après s'être éloignés de la foi, ils sont revenus. Malheureusement, je n'ai jamais vu de peuple qui soit revenu à la foi après l'avoir perdu. Eh bien, voilà. En fait, dit-il, la liberté n'existe pas en Europe. Les gouvernements constitutionnels qu'il a représentés dans ces derniers temps ne sont plus aujourd'hui presque partout que des charpentes sans solidité, des squelettes privés de vie. Rappelez-vous, messieurs, la Rome des Césars. Dans cette Rome existent encore toutes les institutions républicaines, les tout-puissants dictateurs, les inviolables tribuns, les familles sénatoriales, les éminents consuls, tout cela existe. Il ne manque qu'une chose, et il n'y en a qu'une de trop. Ce qu'il y a de trop, c'est César. Ce qui manque, c'est la République. Ouais, c'est vraiment un jugement sur l'Empire, enfin, l'effondrement des collectivités locales, l'effondrement des pouvoirs, enfin, des pouvoirs à tous les niveaux, à tous les échelons, enfin, ce qui fait le corps d'un État. Alors, dans ce cas-là, il continue et vous dit, enfin, son appel à l'histoire, que sont, messieurs, ces gouvernements avec leur majorité légitime, toujours vaincus par des minorités turbulentes. On entend dire maintenant que, ma foi, on annonçait au Portugal dernièrement, le chef du Parti communiste, que le pourcentage des élections n'a rien à voir avec la dynamique révolutionnaire. Autrement dit, les défenseurs du peuple connaissent les besoins du peuple mieux que le peuple lui-même. C'est le mot de Napoléon, n'est-ce pas? On lui parlait un jour des besoins du peuple, il a répondu, les besoins du peuple sont dans le cœur du prince. Mais au moins, il ne prétendait pas être démocrate, hein, c'est le moins qu'on peut dire, n'est-ce pas? Tandis que maintenant, les besoins du peuple, bon. Alors, avec leur majorité légitime, toujours vaincue par des minorités turbulentes, avec leurs ministres responsables qui ne répondent de rien, avec leurs rois inviolables, toujours violés, eh bien, mon Dieu, c'est tout de même relativement actuel. Et
La préparation d'un despotisme inédit dans l'histoire se trouve dans un autre texte, la Russie. Alors là, le texte est vraiment prodigieux. La liberté est morte, elle ne ressuscitera ni au 3e jour, ni à la 3e année, ni au 3e siècle peut-être. Vous vous effrayez de la tyrannie que nous souffrons, vous vous effrayez de peu, vous verrez bien autre chose. Le monde marche à grands pas vers la constitution du despotisme le plus terrible, le plus gigantesque que les hommes aient jamais connu. Alors voilà ce texte étonnant. Quand d'une part, nous dit-il, le socialisme aura détruit ce qu'il doit naturellement détruire, c'est-à-dire les armées permanentes par la guerre civile, la propriété par les confiscations, la famille par les mœurs et par les lois, et quand d'autre part le despotisme moscovite aura grandi et se sera fortifié comme il doit le faire, alors le despotisme absorbera le socialisme et le socialisme s'incarnera dans un czar. Ces deux effrayantes créations du génie du mal se compléteront l'une par l'autre, après avoir donné au czar ses alliés les plus utiles. Le socialisme qui n'a ni Dieu ni patrie lui fournira ses plus impitoyables instruments. Ouais. Maîtres du monde, ils écraseront le monde d'une chaîne que les âmes porteront comme les corps, et rien de semblable ne se sera vu sur la terre. Les socialistes aideront le czar à traquer la conscience qui est la liberté dans son dernier refuge. Ils lui dénonceront toute pensée assez fière pour ne pas l'adorer, et lui leur donnera sous ses pieds cette égalité dans la dégradation qui est le rêve et le supplice de leur envie. C'est pas trop mal comme vue de l'avenir, n'est-ce pas? Dans Solzhenitsyn, vous trouvez des textes absolument semblables, n'est-ce pas? Ils dénonceront toute pensée assez fière pour ne pas l'adorer, alors vous voyez que ça signifie tout de même quelque chose. Donoso Cortés, n'est-ce pas, s'est donc montré prophète il y a plus d'un siècle, en dénonçant justement la faiblesse des pouvoirs libéraux, surtout des pouvoirs de type parlementaire, devant la poussée du socialisme. Et c'est très amusant l'analyse qu'il fait des débuts du parlementarisme, je le trouve d'ailleurs extrêmement sévère, mais il y a des notes enfin, et qui méritent au moins qu'on y réfléchisse, n'est-ce pas? Il apporte plus que des nuances dans ce domaine, oui. Il nous dit, il dénonce donc la débilité du principe électif, de la loi du nombre étendue à tout, et la nécessité, eh bien, de ceci, que la loi du nombre soit corrigée par le principe religieux, tout en prenant le mot religion au sens le plus large, pas comme le plus étroit, si on veut, ça n'est pas d'importance, mais enfin, ce qui lie intérieurement les êtres et les consciences, par le principe religieux, par lequel le pacte social émane, si je puis dire, de l'intérieur des hommes et présente un caractère inconditionnel, comme quand on dit la religion de la famille, la religion du travail, la religion de la patrie, quelque chose qui lie une société du dedans. Et alors, ces analyses sont extrêmement curieuses. Le principe électif est si corrupteur que toutes les sociétés où il a prévalu totalement sont mortes gangrenées. Le principe religieux est un antiseptique excellent pour cette corruption. Et cette corruption ne résiste pas à son contact. La vertu, eh bien, contradictoire de ces deux principes, se vérifie dans les institutions monastiques. La force corruptrice du principe électif y est si puissante, il parle des moines, n'est-ce pas, qu'elle introduit même là des abus et des intrigues, jusque dans les plus saintes congrégations. Celle du principe religieux est si souveraine que ces institutions, même gouvernées par le principe électif, se sont conservées plus saines que toutes les sociétés civiles. D'où le problème politique, développer le principe religieux de telle sorte qu'il neutralise la force corruptrice du principe électif. C'est pas ça. Et les deux choses doivent y être en effet, sinon, eh bien l'élection est une catastrophe. Le principe religieux, le principe par lequel, à la limite, je dis à la limite, eh bien dans la société, on arriverait à réaliser ce que Bossuet disait dans la congrégation de l'oratoire, cette congrégation où tout le monde obéit sans que personne ne commande, justement. Ben, le thermomètre religieux est si haut que le thermomètre politique est nul, chacun sachant ce qu'il doit faire et l'autorité s'imposant d'elle-même, n'est-ce pas? Il s'est montré également prophète quand il constate l'inflation intellectuelle, fruit de l'abondance et de la non-hiérarchisation des connaissances. Oui. Trop de lumières humaines chez l'homme et infidélité à la lumière éternelle. Disjonction entre la pensée et la vie. Donoso Cortés nous dit que l'abus des livres maintenant
On est arrivé à un tel degré de publication, de discussion dans tous les domaines, que finalement, eh bien, il serait plus facile à un homme de découvrir la vérité que de l'apprendre au milieu de toute la masse des informations qui nous accablent de toutes parts. Ouais. Tous les livres, la masse des livres, jettent l'entendement, dit-il, dans un doute plus redoutable que l'ignorance. C'est très vrai. L'Europe n'a qu'à continuer à écrire pour arriver à l'état caractéristique de la barbarie, c'est-à-dire à cet état où l'accumulation des livres et des documents rend moins facile d'apprendre la vérité que de la découvrir. Prophète toujours, lorsqu'il dénonce l'abus de l'intelligence désincarnée, l'affrontement stérile des idées, qui, très souvent, tient lieu de toutes les autres qualités, tient lieu du contact avec le réel, de la densité humaine, du sens du possible, du don du commandement, ainsi de suite, et qui arrive à conduire les hommes au pouvoir, même s'ils n'ont pas d'autres qualités, n'est-ce pas? Et alors là aussi, je m'inquiète beaucoup sur ce problème de l'éloquence, sur ce problème du talent oratoire, de la facilité à parler. Enfin, je suis en train de parler, vous me direz que je parle contre moi-même, mais enfin, j'essaie de dire des choses réelles, mais tout de même, j'ai remarqué une chose en particulier, c'est tellement vrai pour les assemblées, et dans les congrès, j'ai remarqué d'une façon extrêmement affligeante, que souvent un homme très médiocre, mais doué d'une facilité de parole remarquable, d'un don de répartie très rapide, dans son congrès arrive à mettre à boîte un génie qui a besoin de 3 minutes pour réfléchir. Vous comprenez? À ce moment-là, il est complètement écrasé, il a eu la réplique, et on le voit très bien dans les élections, la cote monte ou baisse, suivant que le monsieur a bien ou mal parlé. Mon voisin m'a dit un jour, oh, je voterai pour un tel ou un tel. Alors je lui ai répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des gens qui disent des choses plus réelles les uns que les autres, quelle que soit la façon dont ils les disent. Il m'a dit, il a bien parlé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a bien parlé. Je voterai pour lui. Et ça, c'est relativement fréquent, vous comprenez. Alors, on juge non seulement à son éloquence, mais à son action. Et nous constatons à quel point il est prophète, dans sa critique du libéralisme sous toutes ses formes, et surtout sous sa forme politique. Et là où je crois, il a prédit l'avenir d'une façon remarquable, c'est quand, précisément, il était exactement le contraire d'un socialisme. Le socialisme aujourd'hui, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Mais à son époque, ça voulait dire quelque chose d'extrêmement précis. Le sens du mot est très varié. Mais enfin, tout de même, il reste que le socialisme a quelque chose d'une religion, enfin le vrai, j'entends. Bon. Donoso Cortés affirme, les écoles socialistes, abstraction faite des foules grossières qui les suivent, l'emportent de beaucoup sur l'école libérale, précisément parce qu'elles vont droit à tous les grands problèmes et parce qu'elles proposent une solution péremptoire et décisive. Le socialisme est fort parce qu'il est une théologie. Pour le communisme, c'est une théologie, et c'est vrai. Le libéralisme, nous dit-il, et c'est là son erreur fondamentale, n'attache d'importance qu'aux questions politiques, n'est-ce pas? Or, comparé aux questions sociales et religieuses, elle n'en a véritablement aucune. Et voilà pourquoi le libéralisme est toujours et partout complètement éclipsé, dès qu'apparaissent sur la scène les catholiques et les socialistes, les sommant de choisir entre leurs solutions contradictoires. Lorsque le catholicisme affirme que le mal vient du péché, parce que le péché a corrompu la nature humaine, et que pourtant le bien prévaut sur le mal, parce que l'un est divin et l'autre humain, la raison trouve dans cette doctrine quelque chose qui la satisfait. La grandeur de l'explication égale la grandeur du problème. Lorsque le socialisme affirme que la nature de l'homme est saine et la société malade, lorsqu'il met l'homme en lutte ouverte contre la société pour extirper le mal qui est en elle par le bien qui est en lui, il est certain que cette manière de poser et de résoudre la question a quelque chose de gigantesque et de grandiose, digne de la majesté du sujet. Mais quand le libéralisme explique le bien et le mal par la diversité des formes gouvernementales, faisant abstraction d'un côté de tous les problèmes sociaux, c'était vrai à l'époque de Donoso Cortés, et de l'autre de tous les problèmes religieux, les expressions manquent dans les langues humaines pour exprimer le sentiment de sa radicale impuissance. Nous ne disons pas résoudre, mais seulement poser ces formidables questions. L'école libérale a également horreur des ténèbres et des lumières, et la choisie, je ne sais quelle région où règne un crépuscule incertain, et est placée dans cette région sans nom.
il entreprit cette tâche extravagante, impossible, de gouverner sans peuple et sans Dieu. Ces jours sont comptés. Au jour terrible de la bataille entre la lumière et les ténèbres, personne ne saura plus où se trouve le libéralisme. Eh bien, ce sont des textes d'époque, mais qui gardent toujours la même signification. D'autre part, il y a, chez Donoso Cortés, une conscience très vive de l'importance du problème économique, ce à quoi on ne pensait pas tellement à l'époque. Il y a une lettre à la reine d'Espagne dans laquelle il lui dit que la tâche des princes actuellement est une tâche nouvelle, qu'il ne s'agit plus, eh bien, comme pour les rois d'autrefois, de regrouper les éléments épars d'une nation, n'est-ce pas, comme on l'a fait quand on a regroupé la féodalité, qu'il ne s'agit plus non plus d'arracher la justice à quelques barons insolents qui appellent justice spoliation ou vengeance, n'est-ce pas, car il y a des tribunaux qui distribuent la justice à peu près impartialement. La tâche des rois maintenant, des gouvernants, c'est de s'attaquer au problème de la richesse, car la richesse est mal distribuée. La richesse est mal distribuée et si ce n'est pas par les catholiques, eh bien la solution viendra des socialistes, eh bien qui mettront tout à sac, eh bien pour arriver à cela, n'est-ce pas? Et vous me direz, dit-il, madame, que le socialisme n'existe pas en Espagne. Eh bien il répond, et c'était très prophétique, le socialisme n'existe pas en Espagne, mais ce serait croire que le socialisme n'est pas contagieux. Le socialisme viendra en Espagne peut-être avant les autres nations, car, eh bien c'est en fait, et c'est très prophétique cela, que quand un pays a été catholique et qu'il cesse d'être catholique, il ne peut devenir que socialiste avec la pire expression du socialisme parce qu'il en produit la caricature en ayant refusé la forme. Ce qui est assez vrai parce que ce sont dans les pays latins où certaines idées sont infiniment plus virulentes que dans les pays anglo-saxons. Et d'ailleurs, Donoso nous dit très bien que le libéralisme économique est le fruit de la Révolution française, de cette révolution qui a été faite par et pour les riches, dit-il, contre les rois et contre le peuple. C'est assez vrai pour la démocratie formelle qui est sortie de 1889. C'est tellement vrai que je connais un ami qui est professeur de philosophie et qui donne 2 critiques de la démocratie formelle, eh bien, à étudier par ses élèves. L'une des critiques est de Marx et l'autre de Maurras, et on demande aux élèves de savoir qui est Marx et qui est Maurras dans la critique. Eh bien, les élèves se trompent parce qu'ils disent pratiquement la même chose, n'est-ce pas? Pour ne pas arriver aux mêmes conclusions, d'ailleurs, mais enfin, avec de part et d'autre, eh bien, comment dirais-je, toutes les réticences possibles et toutes les répulsions, eh bien, à l'égard du libéralisme économique du siècle dernier, Maurras allant dans une toute autre direction et Marx dans une autre. Mais enfin, ceci est évident même, oui. Alors, évidemment, Donoso Cortés ne présente pas comme solution au problème économique, il présente la charité et non pas la redistribution par l'État. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, et cela mériterait une conférence. Évidemment, la charité privée ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais la redistribution par l'État, eh bien, les résout encore moins. Je ne voudrais pas être méchant, mais enfin, quand on voit que sont les mécanismes de redistribution, eh bien, ce qu'ils coûtent, et ensuite, eh bien, toute l'imprécision, toute la fraude qui existe là-dedans, je pourrais vous citer des détails à l'infini, eh bien, que la charité, que la sécurité sociale, eh bien, soit le fait d'organismes infiniment plus privés, n'est-ce pas, avec un contrôle plus facile et beaucoup plus de spontanéité et d'horreur de la fraude de la part de leurs membres aussi, ça me paraît une nécessité absolue quand on voit ce qui se passe. Quand je vois un pays comme le mien, un village qui a été littéralement corrompu par la sécurité sociale, mon village de paysans, il faut bien le dire, n'est-ce pas, ces gens travaillaient, même ils travaillaient quelquefois quand ils étaient malades, c'est possible, mais une fois qu'ils ont eu ce privilège, alors on s'est soigné, n'est-ce pas, et on en a pris des remèdes, et des ordonnances comme ça, et des remèdes qui les tuaient, puis on les jette, les remèdes, enfin, et toute la bureaucratie, une femme que je connais, une pauvre vieille, qui avait un secours du gouvernement parce qu'elle était infirme depuis longtemps. Moi, j'ignore tout des caisses, ce que je sais, c'est le dénouement, n'est-ce pas, enfin, elle touchait une certaine somme dans les 60 000 anciens francs par mois, n'est-ce pas, comme secours, étant incapable de travail. Bon. Et puis, alors, à un certain moment, quand elle a eu 60 ans, le secours est devenu retraite. Bon. Et pendant 3 mois, elle a reçu à la fois le secours et la retraite. Elle m'a demandé conseil. Alors je lui ai dit, écoutez, bon, ben, peut-être bien on va vous le réclamer, enfin, quoi, il y a eu une petite erreur et tout. Puis comme rien n'arrivait, eh bien, j'ai téléphoné moi-même alors à la caisse qui continuait à lui envoyer le secours quand elle avait déjà la retraite, ce qui faisait quand même double emploi.
Alors on m'a dit, cette personne est de mauvaise foi. Comment de mauvaise foi? Si elle était de mauvaise foi, je leur ai dit, eh bien, elle ne le dirait pas, quoi, elle prendrait l'argent. Ah, ils m'ont dit oui, bon. Mais j'ai dit, elle offre de le rendre. Elle va vous renvoyer ce que vous avez envoyé en trop, puisqu'elle est à la retraite. Alors les prenait ennuyés, il m'a dit, écoutez, je vous retéléphonerai, on verra. Il a retéléphoné, et il m'a dit, écoutez, c'est un peu ennuyeux, évidemment, c'est une erreur, on a oublié de signaler, mais si elle rembourse, je n'ai aucun moyen de comptabiliser ce remboursement. Aucun moyen. Laissons courir. Évidemment, la voix de Donoso Cortés fut mal entendue à l'époque, c'est évident. Cassandre déplaît toujours. Elle déplaît à toutes les époques, et le déplaît dans tous les temps. Et il y a d'ailleurs un texte qui est très remarquable, là, de Donoso là-dessus. Il écrivait à je ne sais qui, « Je vous remercie du soin que vous avez pris à me défendre contre la platitude des gens qui croient encore au salut de l'Europe comme à une chose qui va de soi et dont le doute n'est pas permis. Et alors, une petite leçon pour aujourd'hui. Regardez autour de vous, dit-il, et vous verrez la société divisée en deux armées, celle des endormis et celle des endormeurs. Ah, dans le rang des endormeurs se trouvent beaucoup de catholiques. Alors là, c'est une actualité évidente, n'est-ce pas? Malheur à vous qui veillez. Vous serez maudits des endormeurs, et les endormis ne vous écouteront pas. Ah, est-ce qu'on peut dire mieux? Enfin, on ne saurait mieux dire, hein? Oui, c'est ça. Les endormeurs vous maudissent, les endormis ne vous écoutent pas. Alors, dans l'état d'érosion généralisée où se trouve la société aujourd'hui, oui, eh bien, il y a tout de même une question qui se pose. Elle se pose peut-être pas à échéance immédiate, car les phénomènes d'érosion sont relativement lents. Quand Tacite prédisait l'effondrement de l'Empire romain, il s'est tout de même trompé de 2 siècles, mais enfin, c'est arrivé. Il est vrai qu'aujourd'hui, les choses vont plus vite. Bon, passons. Bien. Où trouverons-nous le remède, au fond? Est-ce que le remède sera-t-il dans l'esclavage, conséquence ultime de la religion de l'homme, ou dans la liberté promise aux enfants de Dieu? Car enfin, la caricature de la religion, nous la retrouverons toujours, et même la caricature des vertus chrétiennes. Moi qui n'écoute jamais la radio, je l'ai prise un jour par hasard, et c'était après l'invasion, la capitulation, l'effondrement du Vietnam du Sud. Alors, un commentateur avec une voix pleine d'alacrité, eh bien, nous disait, les Vietnamiens du Nord, en arrivant à Saïgon, ont imposé 3 choses, n'est-ce pas? D'abord, une économie de pénurie, société de consommation finie, une ascèse égalitaire distribuant une certaine ration à tout le monde, et puis plus question de consommer, plus question de luxe, ainsi de suite. Ensuite, eh bien, assainissement des mœurs, prostitution interdite, spectacle licencieux supprimé, on allait même jusqu'à la suppression de la mini-jupe, n'est-ce pas? Bon. Et ensuite, alors, obéissance inconditionnelle à tous les ukases de l'État qui ne souffrent ni infraction ni discussion. Alors le commentateur, avec une voix de plus en plus guillerette, nous disait, en bref, pauvreté, chasteté, obéissance, ça ne vous rappelle rien? Eh bien si, justement, ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Ça nous rappelle les vœux religieux, avec cette petite différence tout de même que les vœux religieux étaient pratiqués autrefois, eh bien, par une élite, et étaient, comment dirais-je, formulés librement, eh bien, par des gens qui se vouaient à la perfection évangélique. Tandis que là, ils sont imposés à tout le monde, eh bien, par une nécessité et par un pouvoir central. Eh bien, c'est là où on va. Si on abuse de la liberté, on y arrive toujours, tôt ou tard. Est-ce que nous aurons le salut, au fond, par une coulée de ciment armé, ou bien par le retour au lien vivant d'abord de l'organisme humain, de la société organique, et puis, couronnant tout cela, au lien vivant de la foi et de la charité, n'est-ce pas? Oui. Évidemment, on peut railler l'absolutisme de Donoso Cortés, c'est très vrai, mais n'est-ce pas le retour à l'absolu divin, tout de même? Eh bien, qui a les plus grandes chances de sauver les absolutismes humains. Simone Weil le disait, et cela va dans le même sens, 1000 signes montrent que notre époque avait soif d'obéissance. On en a profité pour lui donner la servitude. Seulement pour qu'elle obéisse, il faut lui dire à qui elle doit obéir. Il faut une autorité authentique, et une autorité authentique ne peut être en dernière analyse qu'une autorité fondée dans ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Et puisqu'il s'agit de catholicisme, et que Donoso Cortés voyait le salut dans le catholicisme, eh bien,
C'est très intéressant de conclure en citant un homme dont la voix venait de l'horizon absolument opposé à celui de Donoso Cortés, à l'homme sans Dieu, à l'athée par excellence, au destructeur des valeurs chrétiennes, dont il était d'ailleurs profondément imprégné, mais enfin ceci est un problème, je ne veux pas vous faire une conférence sur Nietzsche, car c'est de lui qu'il s'agit. Nietzsche, vers la fin de sa vie, écrivait un de ses correspondants, et puis... quand toutes les transmutations seront épuisées, nous commençons à en avoir épuisé quelques-unes, soit dit entre parenthèses, n'est-ce pas? Quand toutes les transmutations seront épuisées, ne faudra-t-il pas revenir à la foi, et qui sait, à la foi catholique?